Bonjour à toutes et à tous, je suis Rémi Raimondo, salarié Atos, élu au CSE, délégué syndical CFDT. Alors, j'aurais juste deux questions à vous poser. Quand est-ce que le management s'est inquiété la dernière fois de vos conditions dans lesquelles se passe votre mission ou que votre manager a fait preuve de bienveillance à votre égard? La volonté de traverser cette crise du coronavirus ensemble et de se projeter vers quelque chose de nouveau a, semble-t-il, bien souffert. Alors oui, il y a des choses bien qui ont été faites, notamment le paiement de l'intégralité du salaire pour les personnes qui ont été en chômage partiel, sur le télétravail ou encore sur la mise à disposition des kits sanitaires. On peut dire que même s'il y a toujours des améliorations possibles, ça s'est pas trop mal passé. Le problème, c'est qu'à l'approche de cette fin d'année, on sent le climat social qui se dégrade fortement et on retrouve les chiffres qui sont la seule importance pour le groupe. Donc, ça a pour conséquence que le masque tombe, le management et même le management intermédiaire ne fait plus semblant. Tous les moyens sont bons pour boucler le budget et enjoliver les chiffres. En 2020, plus que jamais, la machine tourne à plein régime, crise sanitaire ou pas. Nous restons des matricules qui remplissent des CRA et dégagent du cash. Après les augmentations réduites à néant, les avenants télétravail jamais vus, les surtemps de trajet tant attendus, voici que la direction s'en prend à nos congés en catimini sans faire de bruit. Dans une communication ambivalente susceptible de culpabiliser certains salariés, notre DRH nous demandait récemment de laisser aux actionnaires certains de nos congés. Peut-être avait-il déjà l'idée que cela ne se passerait pas et donc, il a mis en œuvre son plan B, le hold-up des compteurs, sans jamais informer ni les salariés ni les organisations syndicales. La CFDT condamne bien évidemment ces méthodes employées au sein d'Atos, chez qui on a encore l'impudence de parler d'éthique. Face à la gronde des salariés et des organisations syndicales, toute organisation syndicale confondue, la direction n'avait d'autre choix que de faire marche arrière. La prudence reste de mise et la CFDT suivra bien évidemment tous les salariés pour s'assurer qu'aucun d'entre eux ne soit dépossédé de ses droits. Comme vous le voyez, la CFDT continue son action de manière sereine et cohérente pour que les efforts soient partagés de manière équitable entre les différentes composantes de notre société. Nous affrontons la réalité, aussi difficile soit-elle, avec des solutions les plus avantageuses pour la majorité des salariés et en tout cas pour préserver les plus fragiles d'entre nous. Voilà, je vous remercie pour l'écoute de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et vous pouvez vous tenir informé de l'actualité sociale auprès de la CFDT.